Si vous mesurez votre glycémie au réveil et constatez des taux de 130, 140 ou plus, même si vous n'avez rien mangé depuis le dîner, ne vous inquiétez pas, tout est normal. Votre corps effectue un processus spécifique pendant votre sommeil et si vous ne comprenez pas lequel, aucun ajustement de médicaments ou changement d'alimentation ne pourra y remédier. Dans les 15 prochaines minutes, je vais vous expliquer précisément pourquoi votre glycémie augmente pendant la nuit et je vous donnerai 3 conseils simples à mettre en pratique dès ce soir pour faire baisser votre glycémie matinale de 20 à 40 points sans prendre de médicaments supplémentaires. Avant d'aller plus loin, il est important de préciser que les informations contenues dans cette vidéo ne remplacent en aucun cas l'avis de votre médecin. Si votre glycémie est dangereusement élevée, si vous présentez des symptômes graves ou si vous prenez de l'insuline ou d'autres médicaments contre le diabète, ne modifiez en rien votre traitement sans avoir consulté votre professionnel de santé au préalable. Les informations que je partage ici sont à visée éducative et visent à vous aider à mieux comprendre votre corps et à collaborer plus efficacement avec votre équipe soignante. Parlons maintenant de ce qui se passe réellement pendant votre sommeil. La plupart des gens pensent que s'ils ne mangent pas après le dîner, leur glycémie devrait être plus basse le matin qu'au coucher. Logiquement, pas de nourriture signifie pas d'apport de sucre, donc la glycémie devrait baisser, n'est-ce pas? Mais chez de nombreuses personnes âgées, notamment celles atteintes de prédiabète ou de diabète de type 2, c'est l'inverse qui se produit. Elles se couchent avec une glycémie à 110 ou 120 et se réveillent à 150 ou 160. Et elles n'en comprennent pas la raison. C'est ce qu'on appelle le phénomène de l'aube et il est dû au foie. Le foie stocke le glucose, du sucre, et le libère dans le sang lorsque le corps a besoin d'énergie. Pendant la nuit, et plus particulièrement tôt le matin, entre 2 heures et 8 heures environ, le corps libère des hormones comme le cortisol et l'hormone de croissance. Ces hormones stimulent le foie pour qu'il libère le glucose stocké dans le sang afin de fournir l'énergie nécessaire pour se réveiller et commencer la journée. Chez une personne en bonne santé dont la fonction insulinique est normale, cette libération de glucose est compensée par l'insuline, qui transporte le sucre hors du sang et vers les cellules où il est utilisé comme carburant. L'équilibre est ainsi maintenu. Mais si vous souffrez d'insulinorésistance, ce qui est fréquent chez les personnes âgées présentant une glycémie élevée, votre insuline ne fonctionne pas correctement. Votre foie libère alors du glucose, mais vos cellules ne l'absorbent pas correctement. Il reste simplement dans votre sang et votre glycémie matinale augmente. Cela n'a rien à voir avec ce que vous avez mangé la veille. C'est votre horloge biologique et votre rythme hormonal qui provoquent ce pic. Voici ce qui est souvent source de frustration. Votre médecin peut réagir à une glycémie matinale élevée en augmentant votre traitement ou en vous prescrivant un nouveau médicament. Certes, les médicaments peuvent être utiles, mais si vous ne traitez pas la cause profonde du problème, à savoir le pic hormonal qui déclenche la libération de glucose par votre foie, vous ne faites que masquer le symptôme, sans résoudre la maladie. Vous risquez alors de prendre des doses de plus en plus élevées, de subir davantage d'effets secondaires et de vous réveiller malgré tout avec une glycémie trop élevée. Permettez-moi donc de vous expliquer les 3 mesures qui peuvent modifier ce schéma. Elles sont simples et ne nécessitent ni équipement spécial, ni compléments alimentaires coûteux. Elles agissent en harmonie avec les rythmes naturels de votre corps pour réduire le pic de glycémie matinale. Avant de vous les dévoiler, il est important d'expliquer pourquoi les conseils les plus courants aggravent en réalité le problème. L'erreur la plus fréquente chez les personnes âgées souffrant d'hyperglycémie matinale est de consommer un repas copieux et riche en glucides tard le soir. Je parle de pâtes, de pain, de riz, de pommes de terre et d'un dessert pris vers 19 heures ou 20 heures. Voici pourquoi cela pose problème. Lorsqu'on mange un repas riche en glucides tard le soir, la glycémie grimpe en flèche. Le corps libère alors de l'insuline pour y faire face. Mais en cas d'insulinorésistance, ce processus est lent et inefficace. Au moment du coucher, la glycémie peut encore être élevée. Pendant le sommeil, le foie continue de travailler pour éliminer ce sucre et le pancréas tente toujours de produire de l'insuline. L'organisme est soumis à un stress constant toute la nuit. Enfin, au petit matin, le phénomène de l'aube se produit. Le foie libère encore plus de glucose
et la glycémie au réveil est encore plus élevée qu'avant le coucher. C'est comme jeter de l'huile sur le feu. Votre corps n'a jamais l'occasion de se régénérer. Votre insuline est constamment sollicitée et à la longue, ce schéma aggrave votre résistance à l'insuline, ce qui fait grimper votre glycémie matinale, entraînant davantage de médicaments, de complications et de frustration. La première étape, et c'est la base de tout le reste, consiste à avancer votre heure de dîner et à réduire la taille et la quantité de glucides de votre repas du soir. Je ne vous dis pas de sauter le dîner, mais de dîner plus tôt, idéalement vers 18 heures, et de privilégier les protéines et les légumes plutôt que le pain, les pâtes, le riz ou les desserts. Imaginez un blanc de poulet grillé ou un morceau de poisson accompagné d'une généreuse portion de brocoli ou d'une salade. Ajoutez un peu de bonne matière grasse comme de l'huile d'olive ou de l'avocat. Vous pouvez aussi ajouter une petite portion de haricots ou une demi-tasse de riz complet si vous avez besoin de glucides. Mais pas une énorme assiette de spaghettis, ni 3 tranches de pain, ni une pomme de terre au four avec du beurre et de la crème fraîche. Cette méthode fonctionne car elle laisse à votre corps le temps de digérer les aliments et de ramener votre glycémie à son niveau de base avant le coucher. Lorsque le pic de glycémie matinale se manifeste vers 2 ou 3 heures du matin, votre organisme n'est pas encore surchargé. Votre foie n'est pas encore stressé. Ainsi, même s'il libère encore un peu de glucose le matin, la quantité est moindre et votre corps peut mieux la gérer. Des études montrent que les personnes qui prennent leur repas principal tôt dans la journée et un repas du soir léger ont une glycémie matinale nettement meilleure que celles qui font l'inverse. Je sais ce que certains d'entre vous pensent. Vous avez toujours dîné à 19 heures ou 20 heures. C'est une tradition familiale. C'est l'heure à laquelle tout le monde rentre. Vous n'avez pas faim plus tôt. Je comprends. Mais voici la vérité. Le métabolisme de votre corps se fiche des traditions. Il est sensible au rythme circadien. Votre corps est conçu pour assimiler les aliments plus efficacement pendant la journée, lorsque vous êtes actif. Au fil de la journée et à l'approche du soir, votre sensibilité à l'insuline diminue naturellement. Cela signifie que le même repas pris à 17 heures provoquera une hausse de glycémie moins importante que le même repas pris à 20 heures. Si vous souhaitez vraiment faire baisser votre glycémie matinale, c'est le changement le plus important que vous puissiez adopter. Voici un exemple concret. Au lieu de prendre des tartines et un café au petit déjeuner, un sandwich à midi, puis un gros plat de poulet, de pommes de terre et de pain à 19h30, inversez les rôles. Consommez des protéines et des légumes à midi. Faites-en votre repas principal. Ensuite, optez pour un dîner léger et simple vers 17h30 ou 18h. Une soupe et une salade, par exemple, ou des œufs et des légumes, ou encore les restes du déjeuner en plus petites portions. Vous constaterez en quelques jours que votre glycémie matinale commence à baisser. Maintenant, avant de vous donner le deuxième conseil, laissez-moi vous parler de la deuxième erreur qui sabote la glycémie matinale, et c'est quelque chose dont presque personne ne parle. Se coucher stressé ou anxieux. En cas de stress, le corps libère du cortisol et de l'adrénaline. Ce sont les mêmes hormones impliquées dans le phénomène de l'aube. Si l'on se couche avec un taux élevé d'hormones de stress, le foie libère encore plus de glucose pendant la nuit. Je le constate fréquemment chez les personnes âgées qui regardent les informations juste avant de se coucher ou qui restent éveillées à s'inquiéter de problèmes de santé, d'argent ou de problèmes familiaux. Elles déclenchent sans le savoir une réaction de stress qui provoque une hausse soudaine de leur glycémie pendant leur sommeil. Ceci nous amène à la deuxième étape. Instaurez une routine apaisante avant de vous endormir afin de réduire votre taux d'hormones de stress. Inutile de méditer pendant 1 heure ou de faire du yoga. Il suffit parfois d'éteindre les écrans 30 minutes avant le coucher, de lire un texte relaxant, de prendre un bain ou une douche chaude, de faire quelques étirements doux, d'écouter de la musique relaxante ou de pratiquer la respiration lente et profonde pendant 5 minutes. L'important est de faire ce qui signale à votre corps qu'il est temps de se détendre et de se sentir en sécurité. Une technique incroyablement efficace est la respiration 4-7-8. Inspirez par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre respiration pendant 7 secondes. Expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 8. Répétez cet exercice 4 fois avant de vous coucher. Il active le système nerveux parasympathique,
responsable de la détente. Il diminue le taux de cortisol, ralentit le rythme cardiaque et prépare le corps à un sommeil réparateur, évitant ainsi la libération de glucose liée au stress. Certaines personnes trouvent utile de tenir un journal près de leur lit. Si des soucis ou des pensées vous assaillent, notez-les. Libérez-vous de ces pensées en les couchant sur le papier. Dites-vous que vous vous en occuperez demain. Ce simple geste peut réduire considérablement le stress nocturne. Et lorsque votre taux d'hormone de stress est plus bas, votre foie reçoit moins de signaux l'incitant à libérer du glucose en grande quantité au petit matin. Passons maintenant au troisième conseil, celui qui surprend le plus car il semble contre-intuitif. Une activité physique légère après le dîner. Pas une séance de sport intense, ni une promenade nocturne dans le quartier, juste 10 minutes de mouvement doux. Il peut s'agir de marcher lentement dans la maison, de faire quelques étirements légers ou encore de laver la vaisselle à la main plutôt que de remplir le lave-vaisselle. L'important est de faire travailler vos muscles en douceur pendant 10 à 15 minutes après avoir fini de manger. Voici pourquoi cela fonctionne. Lorsque vous contractez vos muscles, même légèrement, ils puisent le glucose dans votre sang pour produire de l'énergie. Ils n'ont pas besoin d'insuline pour cela. La contraction musculaire elle-même ouvre des canaux qui permettent au glucose de pénétrer dans les cellules. Ainsi, même en cas d'insulinorésistance, une activité physique douce après les repas fera baisser votre glycémie. Et si votre glycémie est déjà basse avant le coucher, le phénomène de l'aube aura moins d'impact. Votre glycémie matinale sera donc plus basse. Les études montrent qu'une courte promenade de 10 minutes après le dîner peut réduire les pics de glycémie postprandiaux de 20 à 30 %. Pour les personnes âgées, c'est l'un des moyens les plus efficaces et pourtant les moins utilisés pour contrôler sa glycémie. Inutile d'aller à la salle de sport. Aucun équipement spécial n'est nécessaire. Il suffit de bouger quelques minutes après avoir mangé au lieu de rester assis devant la télévision. Voici une routine simple à mettre en place dès ce soir. Dîner avant 18 heures. Privilégiez les protéines et les légumes. Une fois le repas terminé, programmez une alarme pour 10 minutes et promenez-vous dans la maison, faites quelques mouvements doux ou rangez la cuisine debout. Ensuite, 1 à 2 heures avant de vous coucher, adoptez un rituel apaisant. Respiration profonde, étirement, lecture, bref, tout ce qui vous détend. Puis, allez dormir. En suivant ce rituel régulièrement, vous devriez constater une baisse de votre glycémie matinale en 1 semaine. Parlons maintenant des autres facteurs qui influencent la glycémie matinale, car il y en a d'autres dont vous devez tenir compte, surtout si vous faites tout correctement et que vos taux restent élevés. Le moment de la prise de vos médicaments peut faire toute la différence. Si vous prenez de la metformine ou d'autres médicaments contre la glycémie, l'heure de la prise est importante. Certaines personnes se sentent mieux en prenant leurs médicaments au dîner, d'autres juste avant le coucher. Il est essentiel d'en discuter avec votre médecin. Ne modifiez pas l'heure de votre prise sans avis médical. Demandez plutôt à votre médecin si un ajustement pourrait atténuer vos pics de glycémie matinaux. Chez certaines personnes âgées, la prise d'un médicament à action prolongée le soir peut réduire le phénomène de l'aube en assurant un meilleur contrôle de la glycémie pendant le sommeil. L'hydratation est un autre facteur important. Si vous vous couchez même légèrement déshydraté, votre sang se concentre et votre glycémie sera plus élevée le matin. Assurez-vous de boire suffisamment d'eau tout au long de la journée. Une bonne règle consiste à boire 6 à 8 verres d'eau répartis du matin jusqu'en début de soirée. Évitez de boire beaucoup juste avant de vous coucher, car vous risqueriez de passer la nuit à aller aux toilettes. Veillez cependant à bien vous hydrater pendant la journée. La qualité du sommeil joue également un rôle primordial. Un sommeil insuffisant et non réparateur maintient un taux élevé d'hormones de stress, ce qui entraîne une hausse de la glycémie matinale. En cas d'apnée du sommeil, fréquente chez les personnes âgées, notamment celles en surpoids, le taux d'oxygène chute pendant la nuit. Cette chute déclenche une réaction de stress et le foie libère du glucose. Si vous ronflez bruyamment, vous réveillez en sursaut ou vous sentez fatigué même après une nuit complète de sommeil, parlez-en à votre médecin afin de passer un examen du sommeil. Le traitement de l'apnée du sommeil peut améliorer considérablement la glycémie matinale. Et puis, il y a la question des collations nocturnes.
Je sais que beaucoup de personnes âgées se voyaient conseiller, il y a des années, de prendre une collation avant de se coucher pour éviter l'hypoglycémie nocturne. Et si vous êtes sous insuline ou certains autres médicaments, cela peut encore être nécessaire. Mais pour de nombreuses personnes âgées atteintes de diabète de type 2 ou de prédiabète qui ne sont pas sous insuline, une collation avant de se coucher, surtout si elle est riche en glucides, ne fait qu'augmenter la glycémie juste avant le pic de glycémie matinale. Cela aggrave la glycémie au réveil au lieu de l'améliorer. Si vous prenez une collation avant de vous coucher par habitude plutôt que par nécessité médicale, essayez de l'arrêter pendant une semaine et observez l'effet sur votre glycémie matinale. Vous pourriez être surpris. Permettez-moi d'aborder un autre scénario fréquent. Certaines personnes âgées se réveillent en pleine nuit, vers 2 ou 3 heures du matin, en se sentant tremblantes, en sueur ou anxieuses. Elles vérifient leur glycémie et constatent qu'elle est basse, peut-être autour de 60 ou 70 mg par décilitre. Elles mangent alors quelque chose, souvent sucré, pour la faire remonter. Puis elles se rendorment. Mais au matin, leur glycémie est extrêmement élevée. Ce phénomène s'appelle l'hyperglycémie de rebond. La glycémie chute pendant la nuit, le corps libère des hormones de stress pour la faire remonter, la consommation d'un aliment la fait encore augmenter et le phénomène de l'aube provoque une nouvelle hausse. Au matin, la glycémie est anormalement élevée. Si cela vous arrive, vous devez consulter votre médecin immédiatement. Cela pourrait indiquer que votre dose de médicament est trop élevée, surtout si vous prenez de l'insuline ou des sulfonylurées. Il se peut également que vous deviez adapter l'heure de votre repas du soir ou de la prise de vos médicaments. Il est important de ne pas gérer cela seul, car une hypoglycémie nocturne peut être dangereuse. Une fois que votre médecin aura ajusté votre traitement, les 3 conseils que je vous ai donnés, un dîner plus léger et pris plus tôt, une routine apaisante avant le coucher et de l'activité physique après les repas, contribueront à stabiliser votre glycémie pendant la nuit et à éviter ces chutes dangereuses. Permettez-moi maintenant de vous présenter le plan d'action complet, détaillé en fonction des actions à entreprendre aujourd'hui, des actions quotidiennes et des points à surveiller. À partir d'aujourd'hui, prévoyez de dîner plus tôt et plus léger. Si vous dînez habituellement à 19h30 ou 20h, avancez votre repas à 18h ou 18h30. Si cela vous semble trop tôt, essayez 18h45. L'important est de dîner plus tôt que d'habitude. Privilégiez les protéines, les bonnes graisses et les légumes non féculents. Si vous souhaitez consommer du pain, des pâtes, du riz et un dessert, réservez-les pour plus tôt dans la journée. Aujourd'hui aussi, instaurez un rituel du coucher simple. Décidez de l'heure à laquelle vous souhaitez être au lit, puis planifiez à rebours. 30 minutes avant d'aller au lit, éteignez les écrans et faites quelque chose d'apaisant. Pratiquez la respiration profonde. Étirez-vous doucement. Lisez. Faites ce qui vous aide à vous détendre. Intégrez ce moment à votre routine du soir. Et aujourd'hui, après votre repas du soir, bougez pendant 10 minutes. Faites le tour de votre maison. Faites un peu de ménage en restant debout. Étirez-vous. Bougez simplement doucement. Ne vous asseyez pas immédiatement après avoir mangé. Parlons maintenant des habitudes quotidiennes. Chaque matin, à la même heure, dès votre réveil, avant de manger ou de boire quoi que ce soit, mesurez votre glycémie. Tenez un journal. Notez le résultat, la date et toute observation concernant la nuit précédente. Avez-vous mangé tard? Avez-vous passé une soirée stressante? Avez-vous mal dormi? Avec le temps, vous identifierez des tendances. Vous remarquerez ce qui vous aide et ce qui aggrave la situation. Chaque jour, privilégiez un repas copieux au déjeuner ou en début d'après-midi. Réduisez la taille et la teneur en glucides de votre petit déjeuner et de votre dîner. Cela correspond à la sensibilité naturelle de votre corps à l'insuline, qui est maximale le matin et minimale le soir. Hydratez-vous quotidiennement. Buvez de l'eau régulièrement, du matin jusqu'en début de soirée. N'attendez pas d'avoir soif. Quand on a soif, on est déjà déshydraté. Gérez votre stress au quotidien. C'est essentiel pour maintenir une glycémie stable. Trouvez une activité apaisante. Respiration profonde, prière, méditation, promenade en pleine nature, musique, conversation avec un ami. Pratiquez-la chaque jour, surtout le soir. Et chaque jour, bougez après les repas. Pas besoin que ce soit long ni intense.
10 à 15 minutes d'activité physique douce après le déjeuner et le dîner suffisent. Cela permettra de faire baisser votre glycémie postprandiale et d'atténuer l'effet de l'aube. Parlons maintenant des signes à surveiller et du moment où consulter. Si votre glycémie matinale dépasse régulièrement 130 mg par décilitre, même après avoir appliqué ces stratégies pendant 1 ou 2 semaines, il est important de consulter votre médecin. Votre traitement devra peut-être être ajusté. Si vous vous réveillez en pleine nuit avec des symptômes d'hypoglycémie, tremblements, sueur, palpitations, confusion, appelez votre médecin le jour même. Cela peut indiquer que votre dose de médicament est trop élevée. Si votre glycémie matinale augmente soudainement et de façon anormale, ou si vous présentez des symptômes tels qu'une soif intense, des mictions fréquentes, une vision trouble ou une perte de poids inexpliquée, il pourrait s'agir de signes d'une aggravation de votre diabète ou d'une infection ou autre maladie affectant votre glycémie. N'attendez pas, consultez votre médecin. Et si vous faites tout correctement, alimentation saine, activité physique régulière, gestion du stress, sommeil réparateur, mais que votre glycémie matinale continue d'augmenter pendant des semaines ou des mois, c'est un signal d'alarme. Cela pourrait indiquer une progression de votre diabète et la nécessité d'adapter votre traitement. N'ignorez pas ce signe. Ne le considérez pas comme une fatalité. Consultez votre médecin pour comprendre la situation et ajuster votre traitement. Je tiens à préciser une chose, la gestion de la glycémie n'est pas une question de perfection. Vos taux ne seront pas parfaits tous les jours. Il y aura des jours où vous mangerez plus tard, où vous serez plus stressé ou où vous dormirez mal et où votre glycémie matinale sera plus élevée. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est la tendance générale. Vos taux évoluent-ils globalement dans la bonne direction? Vous sentez-vous mieux? Avez-vous plus d'énergie? Évitez-vous les pics et les chutes de glycémie dangereux? C'est ça, la réussite. Permettez-moi de récapituler les 5 points essentiels à retenir de cette vidéo. Premièrement, une glycémie matinale élevée est généralement due au phénomène de l'aube, au cours duquel le foie libère du glucose stocké tôt le matin. Ce phénomène est déclenché par les hormones et non par votre alimentation. Deuxièmement, un repas copieux et riche en glucides tard le soir aggrave considérablement le problème, car votre organisme est déjà surchargé lorsque le phénomène de l'aube se manifeste. Troisièmement, 3 mesures peuvent contribuer à faire baisser votre glycémie matinale. Dîner plus tôt et plus léger, instaurer un rituel du coucher apaisant pour réduire le stress et pratiquer 10 minutes d'activité physique douce après le dîner. Quatrièmement, la prise de médicaments, une bonne hydratation, un sommeil de qualité et l'évitement des grignotages inutiles avant le coucher jouent un rôle important dans la régulation de la glycémie matinale. Enfin, cinquièmement, si votre glycémie reste élevée malgré ces changements, ou si vous présentez des symptômes d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie sévère, consultez immédiatement votre médecin. Si vous souhaitez en savoir plus sur la stabilisation de votre glycémie tout au long de la journée, la vidéo suivante porte sur les pics de glycémie après les repas. J'y expliquerai pourquoi votre glycémie augmente après avoir mangé, quels aliments provoquent les pics les plus importants et quel type d'activité physique et à quel moment précis elle peut être la plus efficace pour la faire baisser. Beaucoup de personnes âgées ignorent que ce qu'elles font dans les 30 minutes qui suivent un repas est tout aussi important que ce qu'elles mangent. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Cette chaîne vous propose des informations pratiques et adaptées aux seniors qui fonctionnent vraiment au quotidien. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.